L'ambiance est loin d'être au top du côté de Paris, c'est même un exode massif qui se prépare pour cet été au sein de la capitale. On vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Entre coups de balai et départ volontaire, c'est une véritable révolution qui se prépare au PSG. Beaucoup de visages importants du club vont changer et des têtes devraient tomber. L'un des hommes dont le départ semble d'ores et déjà acté est Mauricio Pochettino. Le coach argentin n'est plus désiré par le board parisien et surtout, lui aussi veut partir. Il est, d'après la presse anglaise, la cible prioritaire de Manchester United pour la saison prochaine et l'ancien entraîneur de Tottenham serait partant pour revenir en Angleterre. Autre figure importante du club qui pourrait quitter Paris, c'est bien entendu Kylian Mbappé. La prolongation du génie français reste l'objectif numéro 1 pour la direction du club, mais elle semble bien compliquée. D'autant que d'après l'équipe, les négociations entre le joueur et le Real Madrid qui étaient en pause vont rapidement reprendre. Et d'après RMC, si aucune décision ne sera prise en urgence concernant l'avenir de Leonardo, sa gestion du dossier Mbappé pourrait tout de même lui coûter cher. D'autant que, comme on vous le révélait sur Foot Mercato, Zidane, qui est pressenti pour être le futur coach de Paris, ne souhaite pas travailler avec le Brésilien en tant que directeur sportif. Du mouvement, il y en aura au sein de tout l'effectif parisien, notamment car plusieurs joueurs sont souvent placés dans la liste des indésirables. Une liste longue qui le reste en général après le mercato. Comme le rappelait Zlatan, personne ne veut jamais quitter le PSG, aucun joueur, même s'il ne joue pas. Et il y en a quelques-uns dans cette catégorie. On pense notamment à Draxler, mais aussi Kurzawa ou encore Icardi. C'est un peu pareil pour Paredes qui affirme vouloir prolonger, mais ce ne serait pas vraiment l'avis du PSG. Idem pour Di Maria qui pourtant a prouvé sous le maillot parisien qu'il pouvait briller. Mais il a désormais 34 ans et sa saison est loin d'être incroyable. Des facteurs qui poussent certainement la direction à vouloir se séparer de lui. L'Argentin sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il ne devrait pas être prolongé. Enfin, plusieurs recrues phares de l'été dernier ont fortement déçu et elles pourraient faire leur valise au prochain mercato. Il y a bien sûr le cas Sergio Ramos dont l'avenir pourrait s'écrire en MLS. Comme on vous le révélait il y a quelques jours sur FM, Georginio Wijnaldum lui non plus n'y arrive pas depuis qu'il est à Paris. Le néerlandais est dans le dur et il serait prêt à quitter le PSG. Dès cet hiver, il était partant, et vu son temps de jeu depuis, il devrait garder le même avis l'été prochain. Enfin, même le futur de Lionel Messi pose question, et si lui ne se la pose pas, les journaux argentins comme Clarín le font pour lui. Le média évoque l'élimination du PSG comme l'un des moments les plus tristes de la carrière de la Pulga, et se demande s'il restera à Paris après cet été. Justement, c'est l'occasion de vous demander ce que vous en pensez, que doit faire la direction du PSG, qui doit rester au club et surtout qui doit être mis dehors. C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. D'ailleurs, hier, on vous demandait si vous pensiez que la saison du Paris Saint-Germain était déjà terminée et pour vous, c'est un grand oui. Entre les départs à venir du coach, de Mbappé, tout est fini et il faut déjà préparer la saison suivante. Toujours à propos de Paris, Gianluigi Donnarumma est sous le feu des critiques après sa terrible erreur contre le Real. Le portier italien vit des moments difficiles depuis, mais il a tenu à envoyer un message à ses fans en revenant sur tout ça. Les 2 derniers jours n'ont pas été faciles, mais c'est de ces moments difficiles qu'on sort plus fort. Maintenant, il faut penser au présent, à gagner la Ligue 1, à tout donner, comme j'ai toujours fait pour ce maillot, ce club et nos supporters. Ça repart tous ensemble, allez Paris! Et puis dans le reste de l'actu, la descente aux enfers continue pour Quincy Promes. Ça fait plus d'1 an qu'il est dans une drôle de sauce avec la justice. En effet, en 2020, il avait été arrêté par la police après avoir été soupçonné d'une agression ayant entraîné des blessures physiques graves à l'arme blanche. Mais depuis, les choses ont pris un gros tournant. Le néerlandais est soupçonné d'avoir poignardé un de ses cousins avec un couteau lors d'une fête de famille, chose qu'il a avoué au téléphone à certains de ses proches, ce qui a été révélé par une mise sur écoute. Et cette agression serait directement liée à un trafic de drogue. D'après The Telegraph, il aurait fortement investi dans de la cocaïne, avec notamment une quantité astronomique qui avait été saisie par la police. On parle de 4 tonnes de drogue. Bref, Quincy Promes est dans un sacré pétrin, d'autant qu'il est directement soupçonné par les autorités des Pays-Bas de faire partie d'une organisation criminelle. Et puis une petite info mercato, Manchester United, on en parlait tout à l'heure pour un coach. Eh bien les Red Devils sont aussi en train de chercher à se renforcer sur le terrain, et notamment en attaque. Avec notamment le départ à venir d'Edinson Cavani, le club mancunien cherche des renforts, et selon le Daily Mail, c'est un joueur de Ligue 1 qui est visé. Il s'agit de Moussa Dembélé, à qui il ne restera qu'une année de contrat cet été. Une aubaine pour United qui pourrait, d'après le tabloïd, débourser environ 30 millions d'euros. Du côté de Lille, ça brûle pour une nouvelle signature. D'après nos informations, Hakim Zedatka devrait bientôt s'engager avec le LOSC, lui dont le contrat se termine avec Clermont cet été. Un joli coup pour les Dogs qui sont passés devant plusieurs clubs, Montpellier, Marseille, la Lazio ou encore Séville. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Robert Lewandowski est l'un des meilleurs joueurs au monde quand il s'agit de la mettre au fond des filets. Eh bien, visiblement, ça marche aussi avec le basket, même dans les positions les plus difficiles. Mais si je peux quand même te donner un conseil, muscle ton jeu dans la raquette, Robert.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse et dimanche pour une vidéo spéciale sur le PSG. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Foot Mercato.